projet, il est né pendant la création du spectacle qu'on a fait ensemble avant, Acrobat. Et c'est venu par l'acrobatie en fait, sur un solo qu'on travaillait dans Acrobat. On a trouvé le solo, il y avait quelque chose d'assez violent qui est sorti, où je suis allé au bout. J'ai mis 3 heures à m'en remettre, je crois, de cette impro. Et en fait, ça m'a percuté à ce moment-là, dans cette énergie-là. Et il y a l'histoire de ma naissance qui m'est revenue, et l'histoire de cette sœur jumelle que j'ai eue, et qui est décédée quelques jours avant ma naissance, quoi. J'en ai parlé à Olivier assez vite, et on s'est dit que c'était un vrai axe de recherche. Ça a commencé par un long travail documentaire comme on pourrait le faire en film, c'est-à-dire qu'on a travaillé 3 ans sur le projet. D'abord, c'était beaucoup de discussions avec ta mère, et puis après ton père. Et en parallèle, il y avait toujours un travail où on essayait de rechercher à travers le mouvement ce qu'on a défini plus tard comme être une sorte de mémoire fétale. Il y avait ce double travail, en fait, un travail documentaire assez classique où on enregistrait tes parents notamment et vos discussions, et puis il y avait un travail corporel pour laisser mûrir aussi le mouvement. On part du principe qu'une naissance ne suffit jamais et qu'il y a toujours un moment dans sa vie où il faut renaître à qui on est vraiment. Et je crois que c'est l'enjeu de ce qu'on cherche à créer avec Tu. Il y a quelque chose qui dépasse largement l'écriture acrobatique et quelque chose d'intime qui se joue assez vite sur le plateau. Et c'est la force de Mathias, ça. Pour la première fois, voilà, je sais pourquoi je déploie cette énergie, pourquoi j'ai ce besoin de le faire. Et donc ça change énormément, quoi. Mathias est chilien par ce moment. Et dans la famille de Mathias, donc, il y a une part d'héritage mapuche, donc les Indiens du Chili et d'Argentine. Et moi, ce que je me disais, c'est que on allait explorer ce thème de la naissance, du fantôme, mais qu'il fallait comme une porte de sortie, quoi, retourner vers la vie à un moment donné. Et je me disais que ça pouvait passer par un réenracinement, en fait, aller repuiser dans des sources plus anciennes aussi. Du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de trouver des musiciens d'origine mapuche, jusqu'au jour où on a rencontré Karen Venol, qui est une chanteuse donc d'origine mapuche aussi, qui vit à Santiago. Et là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement fort, quoi. C'était une rencontre très puissante, tout de suite. Et donc, il y a sa voix, il y a son souffle aussi. Il y a beaucoup de silence, et parfois, cette voix arrive comme ça, comme une sorte d'appel, comme une sorte d'ensorcellement, comme une sorte de guide aussi, pour retrouver la lumière.